Comment est né ce fer un sang d'encre? J'appelle la police! Eh, calme-toi. C'est pas la peine de te faire un sang d'encre parce que ton mec ne décroche pas au bout de 4 appels. Et pourquoi on dit se faire un sang d'encre? On va savoir pourquoi. Bonjour. Se faire un sang d'encre est une expression qui apparaît au XVIIIe siècle dans le dictionnaire de l'Académie française sous la définition se faire beaucoup de soucis. Son origine vient de la médecine médiévale. À l'époque, les médecins pensaient que le tempérament des gens avait un lien avec le sang. Et l'excès de sang avait un impact sur leurs humeurs. Ils pensaient aussi que plus la quantité de sang montait, plus sa couleur s'assombrissait. L'excès de sang était donc vu comme un sang d'encre. Entre parenthèses, ce n'était qu'une croyance. Le sang peut avoir différentes nuances, mais sa couleur dépend surtout de son taux d'oxygénation, mais pas de sa quantité. Bref, c'est pour ça que pour eux, une personne en excès de sang ressentait plus qu'une petite sensation d'inquiétude, mais plutôt une sensation carrément d'angoisse. Les guérisseurs préconisaient alors la pratique de la saignée pour rééquilibrer le sang dans le corps et le purifier. Une aiguille était introduite dans une veine du pli du coude de la personne pour lui tirer du sang. Après la saignée, se faisait-il toujours un sang d'encre? En tout cas, tu as appris quelque chose? Like, partage pour instruire les autres. Abonne-toi sur TikTok, Insta, YouTube, Facebook, savoir pourquoi. Attention à la façon dont tu tapes en fonction des plateformes. À bientôt pour une prochaine expression et d'ici là, porte-toi bien.